Frères et sœurs, de partout, je profite de l'aubaine pour vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je profite, du même coup, nous allons rapidement nous diriger dans la prière. Je vous en conjure de me suivre ou de me donner un moment de votre temps afin, ensemble, nous allons au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Cher Seigneur, je vous dis merci. Merci pour la vie même, cette vie dont vous nous avez fait part. Merci pour la santé, l'oxygène que nous respirons chaque minute, chaque seconde. Merci pour le soir d'hier. Merci pour le matin d'aujourd'hui. Merci pour la famille que vous nous avez confiée. Merci pour les membres, les frères, les sœurs de l'Église. Merci pour tout. Et nous savons, si vous êtes avec nous, et si vous êtes près de nous, nous allons rencontrer des moments difficiles, mais nous ne serons pas seuls. Et assez souvent, nous oublions de vous dire merci, de vous remercier pour le soleil, pour la vie, pour la famille, pour les enfants. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous dire merci. Merci pour tout. Et Amen. Frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Et de quelques zones, endroits, aux provinces, aux pays où vous vous trouvez, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais ensemble que nous asseyons. Ensemble, nous appliquons. Et ensemble, nous allons voir ce sujet. Un sujet qui est très important. Un verset qui nous parle de la famille, de l'entretien de la famille. Car nous savons que l'ennemi, Satan le diable, son plus gros problème et sa plus grande vision et son plus grand projet est de détruire la famille. Mais nous savons, lorsque nous avons Christ dans notre maison, lorsque nous avons Christ dans notre famille, des problèmes vont exister ou pourraient exister. Mais Dieu nous orientera. Dieu nous apprendra comment supporter ces problèmes. Ensemble, frères, ensemble, amis, ensemble, sœurs, nous allons lire ce passage qui se trouve dans 1 Timothée 5 et plus précisément, nous allons lire le verset 8. Je vous en conjure de vous diriger, de commencer, de lire en même temps que moi. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous prenez le temps qu'il faut afin d'étudier ou même comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Si vous écoutez à travers la radio, à travers la télé, il nous est obligé, il nous est demandé de rester à la maison. Et Dieu veut nous apprendre de ce temps, des moments qui courent, qu'il est important, très important, de prendre soin de notre famille. La Bible même nous conjure, la Bible même nous fait obligation de prendre soin de la famille, de prendre soin de notre mari, de prendre soin de notre femme et de le faire avec patience, avec amour, avec soin. À la radio, il est demandé à tous de rester chez soi. Mais de ce qui est en train de passer maintenant, nous pouvons tirer
un exemple. Ce qu'est l'exemple. L'exemple est maintenant, en ce moment même, rester chez nous, est de rester chez nous, est de prendre soin de notre famille. Car fort souvent, nous courons après le travail. Nous courons après des choses vaines, des choses que nous avons besoin pour ce moment, pour ce monde, et qui ne vont pas nous suivre après notre mort, de notre belle vie, de notre vie éternelle. Nous oublions fort souvent, nous oublions la famille, notre famille. Nous ne prenons pas le temps de discuter. Nous ne prenons pas le temps de parler. Nous ne prenons pas le temps de partager. Nous ne prenons pas le temps de résoudre les problèmes, fort souvent, qui nous sont encombrés. Aujourd'hui, frères et sœurs, il vous est dit, Dieu vous demande de prendre soin de votre famille. Dieu vous demande de vous asseoir avec votre mari. Dieu vous demande de prendre le temps de vivre votre foyer. Dieu vous demande de prendre le temps de vous occuper de votre femme. Peut-être vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, le pasteur? S'il me dit, si je travaille tous les jours je sors, je vais dans mon travail. Il y a des années que je suis en train de travailler. Dans ma famille, dans mon foyer, il ne manque rien. Mon réfrigérateur est rempli. Ma femme, je lui ai offert, comme cadeau, je lui ai offert une voiture, une belle maison. Non, tout ça est important pour la famille. C'est important de prendre soin, de faire des cadeaux à votre femme. Mais est-ce que vous avez pris le temps de dialoguer? Est-ce que vous avez pris le temps de parler sur les problèmes? Parce que trop souvent, nous courons après des choses que nous allons laisser sur terre. Nous négligeons trop notre famille. Et dans Colossiens 3, verset 13, il est dit, supportez-vous les uns les autres et de vous pardonner réciproquement, comme Christ nous a pardonné. Assez souvent, on abandonne la famille, on abandonne sa femme pour des petites querelles. Mais alors qu'au contraire, nous devrions prendre le temps de pardonner. Nous devrions prendre le temps de comprendre l'autre. Car l'homme et la femme sont différents. L'homme agit d'une façon et la femme agit d'une autre façon. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Normalement, la femme, vous allez voir une grande différence. La femme peut réaliser plusieurs choses à la fois. La femme peut être à la maison, mère de foyer. La femme, on le retrouve dans le travail. La femme, elle emmène les enfants à l'école. La femme, c'est elle qui prend soin, c'est elle qui forme les enfants. Trop souvent, nous sommes occupés dans le travail. Mais qui s'en charge du foyer? C'est la femme. Nous allons habituellement, nous les hommes, nous sortons travailler. Nous apportons l'argent dans la maison. Mais qui s'occupe de l'argent? Qui s'entretient de la famille? C'est la femme. Et qui nous a élevés nous-mêmes quand nous étions enfants? C'est une femme qui nous a élevés. Donc, l'homme et la femme, il y a une grande différence entre la femme et l'homme. Trop souvent, les maris reprochent à leur femme, ma femme parle souvent, ma femme débite des sonnettes, ma femme me profère toujours des injures. Or, le mari aussi, la femme qui dit au mari, le mari n'a pas de temps pour prendre soin de moi. Le mari, depuis mon mariage, il ne m'a jamais invité à sortir. Mais c'est le moment même, frères et sœurs. Le moment même. Profitons, frères et sœurs, de cette maladie. Profitons de ce moment pour rester à la maison et résoudre les problèmes. Discuter avec votre femme des sujets de la famille. Prendre le temps de comprendre. Prendre le temps de pardonner. Prendre le temps de vous excuser.
Prendre le temps d'aimer à nouveau votre femme, du même amour, du premier amour. Dieu nous incombe de prendre le temps, de prendre soin de notre famille. Et prendre soin de notre famille ne signifie pas seulement travailler, apporter de l'argent dans la maison. Prendre soin de sa famille, c'est de chercher le moyen, de comprendre. C'est de chercher le meilleur moyen de discuter avec la famille, parler de choses difficiles. C'est de prendre le temps de comprendre le pourquoi le foyer ne marche pas. C'est de prendre le temps de comprendre le bon sujet qu'il faut entretenir dans la famille. C'est de prendre le temps de savoir ce qui manque qu'est-ce qui fait que mon foyer ne marche pas. Pourquoi depuis 5 ans, depuis 10 ans, il y a des problèmes dans ma famille. Pourquoi je ne peux pas trouver un moyen, un sujet, un moyen de répit trop souvent du matin au soir? Il n'y a que querelle dans mon foyer. Chaque jour, il n'y a que querelle dans mon foyer. Pourquoi quand je suis au dehors, au travail, je me sens bien, je me porte bien, je me sens en aise? Et pourquoi arriver à la maison, tout a changé? La femme est comme une bête noire, le mari est comme une bête noire. C'est le moment pour vous de raisonner, de méditer, de discuter. C'est le moment pour vous de voir ce qui manque, quel ingrédient qui manque, de façon à ce que votre foyer marche bien. C'est le moment ou jamais de trouver les solutions. C'est le moment ou jamais de pardonner, non abandonner, mais se pardonner. Non se rejeter, mais se rapprocher. Et nous voyons dans Éphésiens 6, le verset 4, il nous est dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Quand le foyer ne va pas bien, quand le foyer ne marche pas bien, ceux qui perdent le plus, ce sont les enfants. Quand un foyer est séparé, le principal perdant est l'enfant. Et la Bible nous incombe, nous les chrétiens, d'élever les enfants selon les normes et les voies qui nous est tracées par Jésus-Christ. Afin que quand nos enfants grandiront et qu'ils deviendront grands, qu'ils suivent les mêmes routes, les mêmes pas que nous les avons enseignés. Ainsi, frères, je vous incombe, je vous en conjure, je vous demande, dans le nom du Seigneur, de prendre le temps de soigner votre famille, de prendre le temps de discuter avec vos enfants, de prendre le temps de comprendre vos enfants, de prendre le temps d'aimer votre famille, de prendre le temps de vous asseoir avec votre famille. Qu'y a-t-il de plus bon, de meilleur, qu'un bon moment en famille? Qu'y a-t-il de plus beau que de s'asseoir, discuter, manger en famille? Car, comme il nous est dit dans 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a ruiné la foi et il est pire qu'un infidèle. Si vous n'avez pas soin, si vous n'avez pas le temps de prendre soin de votre famille, vous êtes comme un infidèle. Vous avez régné la foi. Chaque minute de votre vie, je vous laisse méditer. Chaque instant de votre vie, je vous laisse méditer de ce verset. Et ce verset, si vous l'utilisez comme votre petit bonhomme de chemin, vous verrez un grand changement dans votre famille. Vous verrez votre foyer grandir. Amen, alléluia. Et je vous incombe maintenant d'inviter Christ dans votre foyer. Si vos foyers ne marchent pas, invitez Christ dans votre foyer. Christ est le remède. Christ est le médicament de tous les maux. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous couvre. Que Dieu vous couvre votre foyer.
qu'il vous donne le courage de mener à bien votre foyer, qu'il vous donne la compréhension, que ce moment de quarantaine soit un moment béni pour vous, que vous profitez de ce moment pour parler, pour résoudre les problèmes qui durent et qui perdurent trop longtemps, 10 ans, 5 ans, 15 ans. Maintenant, en ce jour, je vous invite à prendre le soin de votre famille, comme la Bible nous demande. Frères et sœurs, que dans le nom du Seigneur, j'ai été avec vous. C'était un plaisir pour moi de passer ce moment, ces quelques minutes avec vous. Je vous incombe et conjure de suivre les pas de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.